Pourquoi bien choisir son entourage est important? Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans et que j'ai plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui. Car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Pour celles et ceux qui souhaitent me trouver dans d'autres réseaux, vous pouvez évidemment me trouver sur Facebook pour suivre notamment mes posts et ma propre lifestyle si vous le souhaitez. Notre entourage a un fort impact sur notre mental, notre façon de penser et parfois même sur nos décisions. Nous sommes irrémédiablement influencés par notre entourage. Que ce soit social, amical ou familial, même surtout familial, j'ai envie de dire, notre éducation, notre culture, les valeurs qui nous ont été enseignées, c'est ce qui ont façonné notre identité. Nous nous sommes construits en parcourant en toute confiance ces chemins tracés par nos parents. Nous les avons empruntés en toute quiétude et nous avons à notre tour bâti un univers social qui, dans la grande majorité des cas, ne varie que très peu du schéma familial que l'on a connu. Jusque-là, rien d'anormal. Nous reproduisons le connu. Et puis un jour, nous décidons de déborder du cadre. Et là, plus rien ne va. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi aussi à une période, on a eu envie de changer, mais on se dit « oui, mes parents ne vont pas être d'accord, ou mon mari va penser que je suis folle, ou mes collègues vont m'en vouloir, etc. etc. » Et donc, on va se limiter, car on n'a pas envie de changer ou de transformer notre entourage, voire même, dans certains cas, de s'en séparer. Qu'on le veuille ou non, notre entourage va influencer sur notre manière de vivre. On n'est pas responsable des émotions des autres, mais par contre, on est responsable des personnes que l'on choisit de s'entourer dans notre vie. Donc tout d'abord, il est impératif de s'affranchir du jugement des autres. C'est le moment pour nous de nous interroger sur ce qui est vraiment bon pour nous, sur ce que nous voulons réellement faire ou être, pour nous demander si nous devons vraiment écouter notre entourage ou éliminer certaines personnes de notre vie. Et des fois, ça se fait naturellement d'ailleurs. Cette introspection demande de prendre du recul pour nous permettre de détecter en toute honnêteté qui sont les personnes qui parasitent notre vie, qui nous tirent vers le bas au lieu de nous aider à nous tirer vers le haut, à voler, à prendre notre envol. Si par exemple vous avez une amie ou un ami qui râle tout le temps, qui est pessimiste, qui se dévalorise en permanence, au début, on va plutôt le soutenir, on va avoir de l'empathie, on va l'encourager. Mais ce sont des personnes qui sont assez énergivores. Elles vont vous prendre toute cette énergie et vont peut-être même finir par vous faire douter de vous-même. Et dans ce cas, vous allez vous lasser, vous éloigner. Il ne vous restera plus que de l'empathie tout au plus pour ces personnes. Ce peut être aussi nos parents qui n'envisagent pas de nous voir suivre une voie professionnelle, personnelle, autre que celle qu'ils ont rêvée pour nous. Ou notre employeur qui souhaite nous maintenir dans une position subalterne. C'est ainsi que l'on risque de développer un sentiment de mal-être, au point de faire baisser notre estime de nous-mêmes, de toutes nos possibilités. Au point de rebrousser chemin sans même avoir essayé cette nouvelle chose qu'on avait envie de réaliser. Alors comment ne pas subir cette situation? Eh bien tout simplement en n'en faisant pas une vérité. Notre entourage a évidemment le droit de donner son avis, on est bien d'accord, mais nous avons aussi le droit de ne pas en tenir compte, d'avoir notre propre jugement qui n'a pas moins de valeur que celui de notre entourage. Bien au contraire, car nous seuls savons ce qui est bon pour nous. Sachons nous détacher, prenons du recul, remettons la situation en perspective lorsque nous nous trouvons sur le point de démarrer une sorte de drama interne ou sur le point de débuter un conflit alors que ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons.
Ces personnes, qu'elles soient bien ou mal intentionnées, vont nous empêcher d'être nous-mêmes par leurs actes, par leurs paroles, par la pression qu'elles vont mettre sur nous. Croire que les autres sont responsables de nos émotions, que nous n'avons pas le choix de nos relations, c'est vraiment une erreur, soyons clairs. De même, penser qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'influencer notre vie au point de nous faire renoncer, ceci est faux aussi. Penser que les autres ont un pouvoir sur nos actes, c'est mettre nos émotions et notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Souvent, les personnes projettent sur nous leurs propres échecs, leurs propres peurs ou angoisses. À travers leur jugement, ils parlent avant tout d'eux, de leurs besoins, de leurs peurs, de leurs défaillances. Chaque être humain agit dans le but de se sentir bien et d'être aligné avec ses besoins. Donc soyez attentifs, analysez votre entourage et décelez l'influence que ces personnes peuvent avoir sur vous. Nous pouvons décider d'opter pour la méthode radicale, évidemment, celle qui consiste à couper les ponts. Cette coupure, elle peut être définitive si la personne ne correspond plus du tout à votre vision de la vie ou à vos valeurs qui sont importantes pour vous à ce moment-là dans votre vie. Nous pouvons aussi choisir le chemin de la communication, décider de garder dans notre vie une personne qui nous considérons peut-être comme toxique à nos yeux, mais dont nous ne pouvons pas nous séparer. Et on peut retrouver ça principalement dans le cadre familial, votre maman, votre papa, votre sœur. Si je prends mon exemple personnel, il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant, à l'heure où j'enregistre ce podcast, eh bien, je voulais réaliser un de mes rêves qui était de quitter la Belgique et d'aller habiter dans le sud de la France. À l'époque, je travaillais en mairie, donc un poste sécuritaire, et j'étais propriétaire d'une maison, j'avais mes 2 enfants, j'avais une vie sociale, une vie commune à beaucoup de personnes, mais malgré tout, eh bien, je ressentais un vide intérieur que je ne savais pas vraiment expliquer. Puis ayant eu pas mal de difficultés dans ma vie et de choses pas très chouettes, eh bien, à un moment, j'ai fait un burn-out. Et quand on fait un burn-out, cette nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, eh bien, on se pose des questions sur le sens de notre vie. Et c'est là que j'ai notamment développé tout doucement cette connaissance de moi, savoir qui j'étais, ce que je voulais, de quoi j'avais besoin pour être épanouie finalement dans ma vie. Et est revenu à la surface ce rêve de vouloir habiter dans le sud de la France. Et j'ai pris ma décision comme ça en un switch, en 1 seconde. Et en 8 mois, tout a été bouclé. C'est-à-dire que j'ai quitté mon poste sécuritaire, j'ai vendu tous mes meubles, tous mes biens, que je venais à peine d'acquérir pour certains. Et je suis partie vivre dans le sud de la France, évidemment. Mon entourage s'est inquiété, ce qui était normal. D'autres m'ont jugé, ce qui est tout aussi normal. Mes collègues m'ont pris pour une folle, en me disant « Mais enfin, comment peux-tu quitter ton poste sécuritaire ? Dans le sud de la France, c'est pas facile de trouver du travail, c'est compliqué. » Voilà, c'est la peur de l'inconnu pour ces personnes-là. Et moi, l'envie d'aventure et de changer d'endroit où je ne me sentais plus alignée, tout simplement. Et ces peurs, évidemment, m'ont parfois pas spécialement influencée, mais m'ont impactée. Et les derniers mois, avant mon départ, eh bien, c'est vrai que je me suis un petit peu mis dans ma bulle. Voilà, je me suis juste connectée à moi. J'avais mes routines quotidiennes. J'allais courir le matin. Je faisais de la méditation, un peu de cardio. J'écrivais dans un carnet ce que je voulais dans les prochains mois, les prochaines années, les 3 prochaines années. J'avais mis en place tout un processus et évidemment, j'ai eu que des obstacles avant mon départ, au point où je me suis demandé, est-ce que je pars ? Est-ce que la vie essaie de me faire comprendre que je dois rester en Belgique ou pas ? Et finalement, eh bien, je suis partie, j'ai été au bout de ce rêve. Et à peine arrivée en France, eh bien, tout s'est mis en place comme par magie. Et donc là, on peut parler de cette loi d'attraction. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous faites du développement personnel. C'est vraiment ça, c'est d'attirer à soi, tellement je vibrais en fait cette envie de réaliser ce rêve d'aller vivre en France, tellement je l'ai vibré, eh bien je l'ai réalisé. C'est par là que passe notamment cette loi d'attraction, c'est par l'émotionnel, parce qu'on souhaite être au moment où on va réaliser cette chose ou ce rêve.
Donc voilà pour la petite anecdote concernant l'influence de mon entourage, les peurs qui peuvent nous impacter dans nos décisions, les peurs des autres, les angoisses des autres qui sont légitimes. Parfois ça part d'une bonne intention, parfois vous êtes en fait le miroir de l'autre et vous montrez à l'autre que c'est capable et que c'est possible, et que par l'effet miroir, l'autre en fait vous jalouse, vous envie et donc vous critique et vous juge, ce qui est humain, bien évidemment. J'ai réagi aussi de ces manières-là il y a quelques années. Ce n'est plus, en tout cas de moins en moins le cas. C'est un vrai travail de sortir de ces schémas de jugement notamment et de transmettre nos peurs, nos angoisses. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on transmet, qu'on est dans le développement personnel et qu'on a trouvé des outils, des clés, on a envie de transmettre aux autres. Et parfois, ça part pour certains un petit peu en vrille en se disant « oui, mais moi j'ai la solution, oui, mais moi j'ai l'outil qui a fonctionné, donc c'est ça qui fonctionne ». En fait, pas du tout. Il faut tester, il faut expérimenter, c'est ce que je dis souvent à ma communauté qui me suit sur Facebook, c'est que moi je fais que transmettre ce qui a fonctionné pour moi, ce que j'ai appris, comment je me suis transformée, comment j'ai évolué. À vous de tester et de trouver ce qui vous convient. Évidemment, il y a tellement d'outils, tellement de manières d'évoluer, de se transformer, de transformer notre vie pour un mieux-être. À vous de trouver ce qui vous convient. Je n'ai pas les clés magiques, je ne fais que vous transmettre ce que j'apprends et ce que j'expérimente de ma vie. Pour en revenir à cette influence que peuvent avoir les gens qui vous entourent, il faut adopter un nouveau choix de pensée. Donc ne plus vous attarder sur ce que l'autre projette justement sur vous. N'oubliez pas que les faits, les gestes de cette personne, ça lui appartient. Prenez conscience que les autres ont un autre système de valeurs que le vôtre, que le mien. Du coup, on projette ce qui serait nos réactions sur l'autre et on vient à penser que forcément l'autre nous veut du mal, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc décidez de vous protéger, éloignez-vous des personnes lorsqu'elles ne correspondent pas à vos valeurs ou plus à vos valeurs, relativisez et observez la situation. Nous sommes responsables à 100% de notre bien-être et ça c'est vraiment une prise de liberté énorme. Il n'y a que nous qui sachons ce qui est bon pour nous. D'accord ? Cela permet évidemment de s'affranchir de tout un tas de schémas de relations et de considérer notre rapport aux autres, à nous-mêmes, avec clairvoyance et sérénité. Nous pouvons choisir ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être. Nous pouvons choisir de ne pas dépendre des autres et nous pouvons choisir de donner une signification à ce qui nous arrive. Mais surtout, nous n'avons aucune obligation de réagir en fonction de ce qui serait normal ou classique. Nous n'avons aucune obligation de réagir en fonction de ce que la société pense, ni même en fonction de l'intention de la personne que l'on a en face de nous. Et les autres ont la même faculté. L'indépendance émotionnelle s'applique à tous les adultes de notre entourage. Donc en conclusion, c'est par ce biais que vous saurez trouver l'entourage qui vous convient le mieux et qui vous permettra de vous épanouir en toute quiétude, de vous tirer vers le haut et d'atteindre vos objectifs, vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser ou ce que vous avez envie d'être dans la vie aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura aiguillé, vous aura fait prendre conscience de certains éléments et donc de l'importance d'être bien entouré, de bien s'entourer dans la vie, de gens positifs, de gens qui vous tirent vers le haut et qui ne sont pas dans le jugement à travers leurs peurs et leurs propres angoisses. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo, à liker ou à laisser un petit message. Vous savez que je suis toujours très heureuse de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.